Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc déjà je vais commencer par vous décevoir. On ne va pas voir la Tillerium éclairée, enfin si, mais pas proprement durant cette vidéo. C'est, comme le titre l'indique, seulement la partie 1, parce que ça va être long et chiant. Donc maintenant je vais pouvoir faire mon intro normal. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la Tillerium. Car comme vous le savez, depuis quelques temps, d'ailleurs je vous en parle, j'ai envie de l'éclairer comme j'ai fait notamment avec le Malévolence, le Z95 Hunter et d'autres. Il y a une playlist sur ma chaîne qui concerne juste ça. Et ça, je vous en parle depuis assez longtemps en fait. Et même j'avais commencé à vraiment m'y mettre en novembre. Ce que je voulais, c'était pas seulement faire comme les autres fois, c'est-à-dire remplacer les missiles mis par Lego par des LED. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. C'est-à-dire que donc elle a des canons ici et une trappe là. Et le personnage donc descend, là elle s'ouvre pas, elle est bloquée, mais descend par cette trappe. Et normalement il y a des lumières. Donc ce que je voulais faire c'était mettre de la lumière au niveau des canons. Putain, je suis juste au-dessus du micro, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Et de la lumière ici sur les LED pour éclairer le chemin de l'autre personne. Et je voulais même aller un petit peu plus loin parce que il va pas y avoir les deux activés en même temps. Je voulais mettre que on puisse avoir les 4 lumières à la fois, mais aussi un autre mode, entre guillemets, où on a seulement ça. Et pour aller même plus loin, un autre mode où quand on appuie sur un bouton, ça fait clignoter ça, comme s'il tirait des lasers. Donc j'avais fait un circuit électrique. Tiens, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Où est-ce que c'était cette merde? Là, on a de la chance de se trouver sur un Lego assez symétrique, du coup, quand il y a un truc qui se casse la gueule. Il suffit de regarder de l'autre côté. Ok, c'est comme ça. Donc j'avais fait un circuit électrique qui marchait. Et ce que je voulais faire en fait à l'époque, donc c'était filmer donc en gros la mise à l'intérieur du truc du circuit, pour faire une première vidéo, ensuite une deuxième vidéo dans laquelle je présenterai la navette, ou même une seule vidéo avec les deux si c'était assez court. J'ai filmé donc la mise à l'intérieur du circuit, mais c'est tout. Parce qu'après j'ai pas pris le temps de tourner la vidéo, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce circuit n'était pas si bien que ça. Donc je vais vous expliquer tout ça après. D'abord je vais vous montrer les vidéos que j'ai filmées, donc que j'ai depuis longtemps, puisqu'elles datent du 16 novembre 2015. Alors le but c'est de faire rentrer ça là. J'ai une petite idée en utilisant ça pour faire passer dans le truc, mais bon ça va être n'importe quoi. Donc je vais essayer. Donc le circuit, au cas où après ça marche pas, on a tout ou juste le vert en appuyant ici. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Bon, mais donc je vais essayer de faire ça. Alors je vais pas le faire en vidéo par contre parce que la caméra va me gêner, mais bon, voilà. Donc voilà à peu près comment j'ai fait. Ça fonctionne. Bon, il n'y en a qu'une seule qui mise, hein, si vous voulez voir la différence. De l'autre côté, c'est comme ça. Bon, je vais remettre les canons et tout, bien sûr, mais voilà. Bon, on fait la même chose de l'autre côté. Enfin, d'abord, je vais remonter ici. Allez, pour le moment, ça part bien. Ok, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis les deux LED en bas. Alors, c'est sans doute le truc le plus moche que j'ai fait, mais ça se voit pas trop parce que c'est en bas. C'est tenu par de la pâte à fixe. Ensuite, les fils partent n'importe où. Oui, on peut plus ouvrir la trappe du coup, on s'en fout. Comme ça, il contourne les bordels pour passer sous les ailes pour rentrer dedans. Voilà, bon, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, ben maintenant, il faut que je rebranche tout. Allez, c'est parti. C'est le bordel. Bon, comment ça marche? Et ici, donc, il y a un petit interrupteur qui s'est cassé la gueule. Mais en l'actionnant, on passe sur l'autre, il faut appuyer sur le bouton qui est là. Et le vaisseau tire. Bon, alors c'est complètement con parce qu'après c'est pour de la jouabilité, mais vu là où il est placé, c'est pas du tout jouable. Bon, c'est trop marrant quand même. Voilà.
Bon, bah faut que j'arrive à le fermer. Puis après, je serai content. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça marche assez bien. Sauf qu'il s'est avéré d'un truc, c'est que ça, j'avais mis des résistances, et ce qui fait que j'avais mal choisi la valeur des résistances et que ça tire énormément de courant. Du coup, la durée de vie de la pile, comme ça, chutait très vite. Donc j'ai essayé de repenser un petit peu au tout au truc et j'arrivais pas à faire un autre circuit électrique. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un truc un peu plus sympa. Et notamment en utilisant un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi. Mais, ou un Arduino, mais là je me sentais plus utiliser un Raspberry Pi 0 pour ce truc. Sauf que le problème avec un Raspberry Pi 0, c'est que il aurait fallu un écran et un clavier branchés en permanence. Mais là je me dis, on va aller encore plus loin. Faire des programmes, ensuite on se SSH dans le Raspberry Pi 0, et ensuite on peut tout contrôler avec le téléphone par exemple. Et ça ce serait génial, imaginez donc contrôler les lumières de la navette avec le téléphone. Ce ne sera pas pour cette vidéo, déjà parce que je n'ai pas encore de Raspberry Pi 0, mais j'en ai acheté un. Mais je sais à peu près globalement comment faire, donc ce sera dans une autre vidéo. C'est-à-dire que ce sera en gros ce que vous avez vu dans cette vidéo, enfin le système tel quel dans cette vidéo, c'est-à-dire on a 4 lumières et on peut choisir donc lesquelles, mais en plus commandé par un smartphone. Et là, on pourra ajouter plus de modes aussi. On pourra ajouter, par exemple, un mode exposition, entre guillemets, avec toutes les lumières allumées, ou voilà. D'autres trucs assez sympas, donc ça, je verrai au moment de la création du programme. Mais voilà, donc je vous en reparlerai. Mais en tout cas, n'attendez pas la vidéo tout de suite, hein. J'ai fait cette vidéo-là, c'est pas du tout parce que la vidéo concernant la navette sur le Raspberry tout arrivera la semaine prochaine, hein. Non, pas du tout. Là, j'ai pas de Raspberry, j'ai pas de temps et j'ai rien d'autre. Voilà, c'est juste parce que j'avais ces vidéos sur la carte SD de ma caméra, donc qui datait de novembre 2015. Et donc voilà, c'est juste pour faire une petite vidéo. Voilà, et c'est tout. Et je ferai certainement, ça, vous avez vu, c'est la partie 1, je ferai très certainement une partie 2 dans laquelle je montrerai globalement ce que je fais et ensuite la vidéo de présentation de la navette. Voilà, j'ai plus rien à ajouter, donc je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. Maintenant, si vous vous ennuyez, que vous savez pas trop quoi regarder, je peux vous conseiller de jeter un œil à ma nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je vais parler dans un premier temps de Linux et à la longue d'électronique et d'informatique en général. Allez, salut à tous et à la prochaine.